j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo test, mais pour faire une créa. Vous savez que j'ai fait mardi ces deux tests, voilà. Donc je ne sais pas du tout lesquels je vais me servir. Donc je vous rappelle, c'est les Granit Pass de la marque Cosmic Shimmer, voilà. Je vous remettrai en petit la vidéo. Donc vous savez que pendant 15 jours j'ai testé d'autres produits de cette marque. Donc là mardi c'était ça. La semaine d'avant j'avais testé les poudres à embosser pareil de la marque Cosmic Shimmer. Et la semaine d'avant j'avais testé les Lunapast de la marque Cosmic Shimmer. Donc si ça fait un petit moment que vous me suivez, vous savez que chaque semaine je rajoute le produit à une création. Donc là je vais me servir de un des deux, je ne sais pas encore. Je vais me servir de Lunapast et de poudre à embosser. On va faire une petite création ensemble qui sera très facile, je vous l'accorde. Mais voilà, moi j'ai trouvé que c'était pas mal maintenant de vous faire des tests comme ça chaque semaine. Bien sûr, quand c'est des produits en mix média, quand c'est pour faire des albums et tout, ça sera différent. Donc, bon, telle est la question. Je ne sais pas par quoi commencer. Alors ça, c'est une catastrophe. Je ne sais pas si je me sers de ça. Bon, pas de ça, hein, parce que ça, c'était juste le test. Ou alors, si je fais des petits marque-pages avec ça. Telle est la question, sachant que mon fond, si je prends ça, je vais venir mettre avec le doigt ou le pinceau un petit peu. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. On va, bon par contre ça en met de partout. On va faire un format de carte, c'est pas très grave. Hop. Hop. Donc on va prendre. Je réfléchis, hein. Allez, on va faire 13 pour que du coup ça soit pas, comment dire, ça soit pas une énorme carte. Même, c'est même trop. Allez, on va prendre 12, c'est pas grave. Voilà. On va prendre 12 et on va prendre, et si je prends ce format là, ça va faire quoi? C'est un peu trop grand. Là-haut en fait ça va pas, ça fait trop de blanc. Hop. Vous voyez, on improvise. Voilà, je vais garder ce fond là qui est pas mal, hein. Hop, ça on s'en fout. Bon, bien sûr ça sera un petit peu vide, mais bon, c'est le but. Bien sûr je viendrai le mater après sur du papier noir, donc on prendra les dimensions, hop, avec la colle. Donc bon, qu'est-ce qu'on va faire ici? Hop, comme ça, ça salira pas le plan de travail. Donc j'avais envie de travailler avec ces deux couleurs. Donc on a la Moonlight Sea et on a la Moonlight Océan, voilà. Pour les couleurs, allez, je sais pas du tout comment je vais travailler ça parce qu'à la base ça c'est des pâtes de structure. Donc je sais pas comment je vais pouvoir comme ceci, voilà, hop. Et on va peut-être appliquer, je sais pas si ça va marcher, hein. Juste pour faire mon fond, bah ça peut être pas mal parce qu'à la base c'est pour faire. Et du coup le granit, on voit plus trop la couleur, mais c'est pas grave, je fais mon fond. Vous voyez, on peut s'en servir comme ça aussi, ça je savais pas. Vous voyez, je teste, c'est en testant. C'est en testant que, vous voyez, je peux mettre de la matière en plus. C'est en testant que je m'aperçois qu'on peut s'en servir aussi un petit peu comme ça. Franchement, les reflets, est-ce que vous voyez les reflets? C'est joli comme tout. Bon, à la base, c'est une pâte de structure. Donc, les pâtes de structure, on s'en sert pas comme ça, normalement. Mais moi, hein, j'aime bien détourner les trucs. Et je trouve que... Je vais mélanger l'autre. Comme quoi, ben, vous aurez une autre possibilité. Hop. Bon, par contre, celle-là, elle est un petit peu plus longue à sécher. Ben, vous voyez, on va faire des petits pâtés. Comme si on se servait d'un pochoir. On va faire des épaisseurs. Bon, forcément, on va plus trop voir les granites qu'il y a dessous. C'est forcément, je les recouvert. On verra si je fais une cacade ou si ça ressemble à quelque chose. Parce que vous savez, moi, les cartes, ce n'est pas mon fort.
Là, j'essaye de mettre des pâtés un petit peu à droite et à gauche pour faire comme si on s'était servi d'un pochoir. J'aurais pu me servir d'un autre pochoir, forcément. Ah, j'aime beaucoup le rendu. Est-ce que vous voyez le rendu? Alors, c'est vachement... Ah, mais ben, moi, j'aime beaucoup. Je vais rajouter des pâtés. Comme si... Alors, moi, bien évidemment, je vais le laisser sécher hors caméra. Parce que... ça, les Lunapast, c'est un petit peu plus dur à sécher. Donc ce que je fais, c'est que je sèche tout et je vous fais voir le rendu. Donc voilà mon fond de carte. Franchement, il est trop joli. Je sais pas si ça rend bien en vidéo. Vous voyez les pâtés et tout, ça fait des reflets. Moi je kiffe. Et vous voyez la pâte de structure que j'ai rajoutée en pâté. Ben, ça fait la pâte de structure comme si j'avais servi d'un pochoir. Oh, je kiffe. Franchement... J'y suis allée au pif et ben j'adore. J'aurais peut-être dû mettre un bleu plus foncé, mais bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'avant de se servir des poudres embossées, donc ben, on va la coller directement et je viendrai... alors, je vais me servir de la colle Nouveau et vous allez voir qu'elle colle super bien. Bon, là, mon papier est gondole parce que bien évidemment, je fais des tests sur du cardstock, mais qui a rien à voir avec le papier de Mix Media. Voilà, donc... Bon, bien sûr, il faudra que j'écrive en une couleur. Alors, je sais pas si c'est moi ou pas, mais j'ai l'impression que ma guillotine, elle ne coupe plus assez droit. Alors, c'est peut-être moi qui ai touché quelque chose, sachant que je coupe du carton avec. Voilà. Vous voyez déjà, franchement, ça colle bien. Bon, après, c'est gondolé, c'est normal. Ça reste du papier qui a rien à voir avec le Mix Media. Hop. Et je vais mettre une blanche aussi. Comme ça, du coup, je pourrais écrire normal. Franchement, cette colle, j'en suis autant fan que la Stamperia. Ah ouais, j'adore. Je suis fan. Et voilà. Hop. Ça salisse pas mon projet parce qu'autrement je ne pourrais pas l'envoyer. Voilà. Là c'est un petit peu mieux avec le blanc qui ressort. Ça fait super joli. Bah, de toute façon moi je trouve que ça fait super beau. Voilà, je suis trop contente. Ouais, j'aime beaucoup le rendu. Donc là pour l'instant on va faire ça. Donc on s'est servi des Lunapast que je mets à côté, de la colle, hop là. Maintenant on va se servir. Donc là c'est toute ma caisse où j'ai mes poudres embossées. Donc la dernière fois vous savez que j'avais testé ces 4 poudres à embosser. Donc la prochaine fois aussi je vais vous tester les nouvelles poudres embossées de Lindy's. Ça arrivera très prochainement. Donc on va prendre une des 4 couleurs. Je ne sais pas encore laquelle. J'aimerais bien celle-là, la bleue, parce que je la trouvais magnifique. Ouais, on va prendre celle-là. Elle va peut-être casser comment ça s'appelle, le bleu du fond. Ce sera un bleu vachement plus soutenu. On prend la Versamark que j'ai rechargée. Un petit truc comme ça. Je n'ai pas pris mon truc pour mettre les poudres embossées dessus. Donc je vais plier une feuille et je me servirai de ça. Par contre, j'ai oublié un tampon. Bon, je suis allée chercher 2 tampons. Je ne sais pas du tout. J'avais bien envie de mettre le loup. Voilà, pourquoi pas. Ça va changer. Hop. Donc, on va changer un petit peu. Hein. Hop. Donc c'est les tampons, donc ça il vous faut un bloc acrylique. Donc pour le tampon il vous faut un bloc acrylique. Donc moi c'est les blocs acryliques qui viennent de Stampin' Up parce qu'ils sont bien épais et c'est ceux que je préfère. Donc hop là, ce que je vais venir faire, hop là, tac, et on va prendre la chute de papier blanc, voilà. On va, ou alors la noire. Je suis en train de réfléchir, on va prendre le noir. Ça, ouais, on va prendre le noir. Donc, il vous faut aussi un tapis mousse pour mettre dessous. Et là, tout simplement, hein, j'ai envie de vous dire, sur ma chaîne, vous avez
des vidéos sur l'embossage, n'hésitez pas à les voir au cas où. Si vous voulez savoir comment on fait des jolis embossages. Vous voyez, il brille bien. Je l'ai bien rechargé. Donc, hop. Il est tellement beau ce loup. Mais il est tellement beau. On voit. Bon, vous voyez l'erreur que j'ai fait sur le premier. J'ai appuyé mon gun dessus. Ben voilà, j'ai été trop près. Donc, je recommence. Tout en restant loin cette fois-ci. Hein. Ne faites pas la même bêtise que moi. Regardez-moi les couleurs. Ce que ça donne, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Là, je vais le laisser refroidir. Voilà, c'est bon. Il est tout sec. Je vais laisser refroidir et je viendrai le détourer là. Comme ça, ça fera un petit peu du relief. Donc, on va faire ça. Et pour rester dans la même série, vous savez quoi? On va faire le texte. Voilà. On va faire la même chose. Hop. Oh, ça va être magnifique. C'est poudre à embosser. C'est une pure merveille. Donc, juste avant, hein, je ne sais pas si je l'ai fait en caméra ou pas. Il faut... je crois que je ne l'ai pas fait d'ailleurs. Normalement, il faut le faire ça à chaque fois. Je crois que je ne l'ai pas fait, tiens. Je sais plus. Bon, là, ça va, ça n'a pas accroché. Mais faites-le. D'habitude je le fais, ben là je sais plus, je verrai au montage. Voilà, c'est trop joli. Franchement, vous voyez tous les reflets que ça fait de couleurs. Moi j'adore. Je suis fan. Donc ce qu'on va faire, on va juste mettre ces deux là, ça sera pas mal. Ben, on va venir les découper. Voilà, donc avec un ciseau normalement de précision. Mais il me manque beaucoup de choses dans mon coin scrap. Et ça n'a pas été perdu pour tout le monde, je pense. Je parle parce que ma fille vient toujours me piquer des trucs. Bon, moi je suis pas une pro du découpage, hein, donc je vais pas aller dans tous les petits plis, etc. J'ai horreur de découper, alors que normalement en scrap, hein, c'est ce qu'on fait, le plus, parce que c'est beaucoup de la récup à la base, le scrap. Mais moi j'ai horreur de ça. C'est pour ça que j'achète généralement très rarement des planches à découper de stickers, etc. Parce que j'ai pas la patience. J'ai fait. Et là, hop, on va faire au plus droit possible. Hop. Hop. Voilà, une petite étiquette que je vais venir mettre sur le blanc pour justement ressortir un petit peu. Franchement, c'est trop joli. Je crois que c'est ma carte préférée depuis que comment ça s'appelle? Parce que là, je commence à travailler avec beaucoup plus de produits. La première carte, il n'y avait qu'un produit. Donc là, franchement, j'adore. J'adore cette petite carte qui est facile parce que vous voyez, c'est tout le monde peut le faire. Hop. Vous voyez la colle comme elle sèche super vite. Hop. Je ne suis pas allée très droit là. Si. Hop. Non, pas très droit. Et de faire
la vidéo pas en accéléré, comme ça, ben, vous voyez par quoi je passe. Hop. On va la mettre là, qui a un petit trou. J'aurais pu aussi la mettre en 3D. Mais là, sous la main, j'en ai pas. Voilà. Hop. Et lui, ça aurait été bien aussi de le... Je vais le mettre, vous savez quoi, sur... Et on va venir le redécouper. Donc là, par contre, il faut en mettre vraiment partout. Petite carte. Moi, j'aurais passé un petit temps avec vous. Enfin, avec vous, oui et non. Parce que quand vous regardez la vidéo, malheureusement, je ne suis pas avec vous. Derrière, je mettrai un petit mot, voilà. Et là, c'est la petite carte, du coup, avec les Granit Paste, avec les Luna Paste et avec les poudres embossées Cosmic Shimmer qui s'appellent les Plantagenet. Non, mais je crois que c'est la couleur Plantagenet. Ouais, voilà. Donc, le mix des trois, et ben, je suis arrivée à vous faire cette petite carte. Voilà, j'espère que cette petite carte très facile vous aura plu. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle carte ou une nouvelle création avec les produits Cosmic Shimmer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.